Bonjour à tous, à la une de l'actualité aujourd'hui, Elisabeth Borne à Matignon, oui, mais elle doit convaincre qu'elle a sa place après l'utilisation du 49.3 sur les retraites hier. Le chaos dans les rues du pays justement hier soir contre cette réforme des retraites, on vous dit tout dans ce journal. C'est le premier club français en Coupe d'Europe. Nice décroche son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. On parle football ce matin. Avant ça, un coup d'œil au ciel aujourd'hui, des éclaircies et du soleil dans la moitié est du pays, des nuages et quelques gouttes de pluie dans l'ouest. Attention au vent dans la vallée du Rhône et dans le sud-ouest aujourd'hui, 80 km/h près de Toulouse, 65 km/h vers Lyon. Les températures 6 degrés à Strasbourg en ce moment, 9 à Reims, 11 degrés à Paris et Cherbourg, 13 à Bordeaux, 14 à Marseille, 17 degrés le maximum sur la côte basque. Restera ou restera pas au poste de première ministre, Elisabeth Borne est sous le coup de plusieurs motions de censure après l'utilisation du 49.3 hier sur les retraites. Les oppositions qui ont jusqu'à 15h20 cet après-midi pour déposer ces recours. L'Assemblée aura ensuite 48 heures pour travailler dessus. Elisabeth Borne a donné quelques arguments hier soir au JT de TF1. Le 49.3, ça permet aux oppositions de déposer une motion de censure et que cette motion de censure, elle fera l'objet d'un vote. Ça sera ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la réforme. Et il y aura dans les prochains jours un vote à l'Assemblée nationale. Et vraiment, l'enjeu, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite. Donc laisser croire qu'on peut tout payer par la dette, je le dis, ça n'est pas sérieux. 4 Français sur 10 n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Donc c'est ce projet sur lequel j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Des arguments de la Première ministre, ok, mais dans la rue, c'était le chaos hier soir dans plusieurs villes. Des milliers de personnes ont protesté contre cette réforme des retraites. Des manifestations qui ont basculé dans la violence. À Paris, par exemple, au moins 217 personnes ont été interpellées, des voitures ont brûlé, des arrêts de bus ont été cassés, des poubelles utilisées comme barricades. On note 8 interpellations aussi à Rennes. Des vitrines de magasins ont été brisées à Marseille, des jets de projectiles à Nantes. Et ça pourrait continuer encore aujourd'hui. L'intersyndicale appelle à des actions en région ce week-end et à une grosse mobilisation générale jeudi prochain. Écoutez la réaction d'un responsable de la CGT. Là, franchement, c'est la démocratie qui est en danger. Donc, il faut que chacun s'exprime. Quand on dit qu'on s'exprime, donc c'est la colère. Il n'y a pas de violence dans la colère. On a été clair, on a mis en garde la France à l'arrêt. Les actions se durcissent, on le voit bien. Nous sommes légitimes dans les actions que nous menons maintenant. Jusqu'où vous allez aller ? Jusqu'au retrait. Donc, les luttes, elles ne s'arrêteront pas. Mais là, c'est la guerre ouverte, mais c'est pas nous qui l'avons cherché. Chacun prend ses responsabilités, nous prenons les nôtres. Voilà la CGT dans les Bouches-du-Rhône qui parle d'un crachat à la figure des travailleurs. On a des rassemblements aujourd'hui devant les préfectures et les sous-préfectures. C'est le cas dans les Landes, à Laval, dans les Deux-Sèvres, à Rouen et dans le Var aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est assez tendu entre les syndicats, les salariés et la majorité présidentielle. Et pour les analystes, le gouvernement a très mal joué sa communication autour de cette réforme. Bruno Palier est directeur de recherche du CNRS chez Sciences Po et ça risque de faire le jeu de vote du Rassemblement national lors des prochaines élections. Une présentation erronée et mensongère, d'une part, et d'autre part, le passage en force malgré l'opinion contraire. C'est des façons de faire dont on sait, la science politique l'a montré, qu'elles alimentent le ressentiment social qui nourrit les partis populistes de droite radicale. L'idée que les élites nous mentent, l'idée que les élites ne prennent pas en compte nos problèmes, ce sont des ressorts majeurs du vote pour les partis populistes de droite radicale partout en Europe. Voilà, d'autant que les classes moyennes particulièrement touchées par la réforme sont les plus susceptibles de voter pour l'extrême droite. Dans le reste de l'actualité, Total Energy vend 1600 stations à une entreprise canadienne. La société prépare la fin du thermique en 2035. L'idée, c'est en fait de développer les voitures électriques. Des peines plus importantes pour tous les militants qui entreront maintenant sur des sites nucléaires. 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est voté par l'Assemblée, la gauche est contre. Un coup de pinceau ou des gros travaux de rénovation. 18 sites en France ont été sélectionnés par le Loto du patrimoine. Une abbaye dans les Landes, un moulin dans le Maine-et-Loire ou un site archéologique gallo-romain en région parisienne. Des chantiers financés par des jeux de grattage et des jeux de hasard. Premier coup de pioche dès l'an prochain. On veut la Coupe d'Europe.
Vous entendez la joie des supporters niçois. Nice qui décroche son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. On parle football, victoire 3-1 contre un club moldave hier. On connaîtra leurs adversaires au prochain tour tout à l'heure à 14h. En tout cas, c'est le dernier club français en Coupe d'Europe. La Ligue 1 qui reprend ce soir, 28e journée de championnat. Lyon-Nantes, c'est à partir de 21h. Voilà, fin de ce journal. Très bonne journée à tous.